Hello à tous et bienvenue dans ce 27e épisode du Live Brouillon. Je suis avec Xerius et Mehmet et aujourd'hui, sujet de la plus haute importance, on va parler des promesses dans le monde de l'accompagnement, du coaching, du business en ligne, etc. Et je pense qu'on va bien rigoler. On va peut-être pas se faire des copains ce matin. Bon, l'heure est grave. Ouais. Quelle est votre opinion sur le sujet des promesses dans nos industries et du promettre toujours plus? Bon, Xerius, tu y vas ou j'y vais? Parce que là, j'ai Vas-y. J'y vais. un bloc là. Non, je rigole. Comment comment parler d'un sujet qui met en colère dès le matin? Mon opinion, moi, franchement, genre, en toute honnêteté, ça me fatigue. Voilà, ça me fatigue, c'est vraiment nerveusement au fond de moi, genre, je me dis: «Bon, ça me saoule» et il y a plusieurs raisons pour ça. Il y a une raison, il y a une raison pour être très, très honnête avec les gens en face de nous, qui est personnelle parce que, je me dis: «Bon, les gens qui font des putains de promesses, c'est plus facile de vendre et ils aident pas forcément les gens parce qu'en fait, les promesses sont surréalistes et nous, on se fait chier à dire la vérité et du coup, c'est plus difficile parce que c'est moins sexy pour la plupart des gens. Mmh. Donc au final, c'est comme si on avait des bâtons dans les roues et ça m'énerve, tu vois? Et en soi, enfin, c'est tout l'écosystème qui énerve. C'est genre, c'est les humains qui veulent des trucs sexy, c'est les gens qui surfent sur des vagues, alors que nous, genre, on surfe pas sur une vague parce que, ça serait pas honnête par rapport à nos systèmes de valeurs, et par rapport, de pas leur dire la vérité, tu vois? Genre sur ce qu'est un business, monter une entreprise en ligne. Hem, Même si on a rendu ça accessible, facile, bah, genre, on a rendu ça simple. C'est pas facile, tu vois? Émotionnellement et tout. C'est pas le truc le plus facile, même si c'est simple. Hem Et donc du coup, il y a ça, cette première raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est, heu, le fait de surfer sur les opportunités, ça pousse un espèce de syndrome de l'objet brillant de la part de tout le monde, en fait et ce qui fait qu'on a tout le temps envie d'aller vers le dernier truc à la mode qui, heu, qui va nous amener, des résultats plus rapides, plus facilement, de manière presque magique, automatique, hem, qui fait que, bah, du coup, on se déconcentre de ce qu'on était en train de faire parce que ça paraît plus simple et en plus, ils jouent sur des arguments, tu vois? Genre, tu auras plus de temps, c'est plus facile, c'est va être plus rapide. Donc c'est tous les arguments, en fait, en un que c'est enfin, en réalité, c'est difficile de tous les mixer. On en parlait hier, Jérémy, heu et du coup, bah, forcément, genre, f tu as envie d'y aller, quoi. Mais ça aide personne, ni le marché, ni les gens et donc bah, on va en parler. Voilà, moi, voilà mon avis dessus, hein. C'est beaucoup de ça me saoule. En même temps, je me dis: ça on se positionne entre guillemets comme les chevaliers blancs, mais en fait, on n'est pas des chevaliers blancs, on est juste des gens qui essayent d'être le plus juste et le plus vrai possible par rapport aux gens qui nous écoutent. Xerius, il a bugué. Tu revenu, Xerius? Tu avais buggé. Ah non! Vous m'avez Non, entendu c'est ou pas? bon. Ouais, si, c'est bon, on a entendu la fin. OK, On ça est Ouais, marche. on a entendu, ça a juste buggé à la fin. Moi, je suis évidemment 100 d'accord avec toi et je détaillerai mon opinion là-dessus plus tard, mais on pourrait aussi, si on se fait l'avocat du diable, se dire: les gens qui surpromettent, ils vendent à plus de gens. Dans le lot, ils aident des gens qu'ils auraient pas aidés s'ils avaient pas fait ces surpromesses de merde et donc ils aident quand même des gens. On pourrait dire ça. Ouais, mais est-ce qu'ils vont plus de bien que de mal? Ouais. Je sais pas. Ah, tu vois? Genre aider des gens, mais en tuer, 90 bon. Je Là, on pourrait prendre un exemple, tu vois, un peu dans le même genre. Tu sais, c'est comme de dire, tous les fans se valent, mais si tu prends des hooligans, est-ce qu'on est toujours, tu vois, dans la même catégorie, quoi? Et en fait, le biais, le biais cognitif, il est vraiment biaisé justement, à cause, de l'offre et de la demande sur le marché et enfin, ça fait un paquet de temps, qu'on pousse justement le fait, de dire ces vérités-là sur le succès, en fait, d'une promesse et moi, j'en suis revenu parce que je me suis fait avoir aussi et
dans ce que tu viens de dire, Jérémy, OK, on se fait l'avocat du diable, mais derrière, il faut voir le nombre de personnes insatisfaites qui sortent de ces programmes Mmh. complètement pétés, moralement. Ils ont peut-être lâché leurs finances là-dedans, etc. Quoi, tu vois. Mmh. Donc, c'est une réalité. Moi, j'ai commencé il y a 7 ans dans cette industrie et les promesses, en 2016, 2015, 2016, mais il y avait des promesses à tout va, quoi. Alors, je te passe la plus célèbre, c'est viens faire 10K en 30 jours avec moi. OK, super. Tu sais que de toute façon, en 30 jours, suivant le rythme et le niveau de conscience que tu as au moment où tu commences ton business, ou si tu es au début ou au milieu ou à la fin, enfin, tout dépend aussi d'où tu es au niveau de la maturité entrepreneuriale que tu as. Et tu arrives là-dedans, et si tu as pas fait en 30 jours, tu te mets une pression phénoménale pour pouvoir le faire en 30 jours, et tu te mets aussi une putain de pression tous les jours, un stress tous les jours pour pouvoir aller au résultat. Et quand tu l'as pas, putain, mais la déception, elle est énorme, quoi. Psychologiquement, il y a un gap énorme. Je vais donner juste un exemple sur mon programme. J'ai qu'un seul programme, moi, depuis 7 ans. Tout le monde se marre quand je dis ça, mais j'en ai qu'un seul. Il est puissant. Et en fait, j'ai donné le nom à ce programme suite au retour que j'ai eu de mes clients. C'est mes clients qui m'ont dit: «Putain, ton programme, il m'a changé la vie, il m'a changé la vie». Au final, il y a un jour, un client, il m'a dit: «Ah, pourquoi tu l'appelles pas Life Changer?» Je dis: «Bah, tiens, c'est pas con». Et en fait, j'ai juste écouté mes clients, j'ai pas fait de promesse sur le titre, j'ai juste pris les feedbacks de mes clients, en fait. Et quand tu regardes ça, sur les feedbacks, et c'est pour ça que j'aime bien ton approche là-dessus, Jérém, c'est les réussites normales. Tu vois? Enfin, Mmh. c'est juste normaliser un certain type de réussite qui est le plus fréquent, mais qu'on voit le moins souvent sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'on va te montrer toujours le mec qui a fait 100 000 euros en 15 jours, en 30 jours, machin, enfin voilà. Et tout ça, en fait, notre industrie, en tout cas, elle a mûri, la maturité, elle est là. Et maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup qui en reviennent, quoi. Mmh. Ouais. Je suis à la fois d'accord avec vous deux, bien sûr, hein, vous savez, enfin, c'est les valeurs qu'on partage au sein de KP, c'est la direction qu'on a pris avec l'entreprise et on lâchera pas le bout de gras, c'est dans cette direction-là qu'on va. Nous, on a décidé d'incarner nos valeurs et d'être aussi transparent que possible, etc. Et à la fois, et ça me fera pas changer ma direction, ce que je vais dire là, à chaque fois que je vois des copains qui font des 5 millions par an avec un produit à 1000 euros en full auto, j'envoie un message à Xerius en lui disant: «Et regarde!» C'est-à-dire que je le veuille ou non, même si intellectuellement je sais qu'on va pas changer de système, émotionnellement je me dis: «Eh, ça a l'air bien quand même, hein». Et Mehmet, toi, il y a 3 jours, tu m'as envoyé un truc marketing full automatisé avec l'IA, des prospects qui arrivent tout seuls. Donc en fait, on a beau dire nos valeurs, nos machins, le marché, etc. Nous, on réagit pareil en fait. Ouais. Ah ouais. Et en fait, sur le principe de réaction, il y a aussi, il faut pas perdre ça de vue, il y a aussi l'évolution. C'est-à-dire qu'actuellement, le marché, à cause des IA, est en train d'évoluer, mais à une vitesse phénoménale. Heu, Moi, je pense pas. sur Moi, je pense qu'il y a tout le monde qui dit que le marché il est en train d'évoluer à une vitesse phénoménale. Moi, dans le concret, je vois rien qui a changé, hein. Bah, les offres que je vois, en tout cas, il y a de plus en plus d'offres avec des IA. Donc Mais c'est la Ouais, nouvelle mais ça, c'est martingale. normal. voilà. Le Nouvelle truc, martingale. ouais, non, mais en fait, c'est que là, il y a une vague autour de l'IA, donc il y a beaucoup d'attention autour de l'IA. Si tu regardes Google Trend, genre IA, le nombre de recherches a explosé. Et du coup, bah forcément, genre, tous les gens qui veulent faire de l'argent, ils vont aller proposer des offres avec de l'IA, puisque la trend est ici. Ils vont obtenir tout le trafic et l'attention des gens sur ça. Et derrière, bah, ils vont vendre parce qu'ils vont pouvoir proposer des trucs, genre, j'ai fait 1700 trucs en une semaine, de manière automatique grâce à l'IA. Et ils plient le game comme ça. Il y a 6 mois, c'était grâce au métaverse et au NFT. 6 mois avant, c'était grâce à la crypto. 6 mois avant, c'était grâce au tunnel de vente automatique. 6 mois avant, c'était grâce au lancement orchestré. 6 mois avant, c'était grâce au high ticket. 6 mois avant, c'était la creator economy, machin truc. Euh, c'est juste des trends de le nouveau raccourci à la mode. La Ouais. réalité du marché sur le terrain n'a pas changé. Ouais, et même par rapport au niveau de conscience, on en parlait hier avec Jérémy, et je crois que je te disais, en vrai, le niveau de conscience, genre, par rapport à il y a 7 ans,
au fond, j'ai l'impression qu'il a pas évolué parce qu'en fait, les gens, enfin, nous-mêmes, genre, les premiers, on se disait, genre, on va toujours vers la facilité, tu vois. Genre, c'est ça a l'air plus facile. Et donc, en fait, est-ce qu'on a vraiment augmenté notre niveau de conscience? Peut-être intellectuel, on sait, mais on y va quand même, tu vois. Donc, au Mais parce, final, genre, le marché a pas évolué au niveau des promesses. parce qu'on est des animaux. Parce qu'en Ouais. fait, concrètement, on est des cactus avec des émotions. L'humain, c'est pas plus que ça, tu vois. On veut croire qu'on est des êtres hautement intellectuels, hautement philosophiques. La réalité, c'est qu'on n'est pas boins. Et en fait, juste toute la journée, on est sur Internet. Il y a un mec qui nous met des pubs. Tu sais, oh, une banane, oh, une banane, oh, une banane. Oh, celle-là, elle a l'air plus facile à attraper. On est comme ça, en fait. On est câblé comme ça, qu'on le veuille ou pas. Alors moi, je l'ai accepté. Hein. Je l'ai accepté parce que je lui envoie toutes les pubs à Jérém. Dis arrête, c'est Shiny Object, arrête avec ça. J'ai dû lui envoyer. J'avoue, j'engueule mes maîtres au moins une fois par semaine avec Ouais, ça. au Genre, moins une arrête fois. avec tes conneries. Mais j'adore te les envoyer parce que je me demande à chaque fois qu'est-ce que tu vas me sortir. Et c'est vrai que la réaction, elle est primaire. On est vraiment primaire dans nos réactions. Les biais psychologiques, quand tu vois des pubs, le Shiny Object, le mec, en fait, ils savent créer des besoins là où il n'y en a pas. Il te dit attention. Là, le message que j'entends le plus, c'est attention. L'avenir sera pour ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle à bon escient. En fait, quand tu regardes, enfin, l'intelligence artificielle, qu'elle soit là, c'est OK, mais savoir t'en servir pour continuer à faire grandir ton business, c'est toujours à toi de faire le taf quand même. Donc la base, il y a toujours un C'est obligé de faire le taf, quoi. Oussama Ammar qui disait l'intelligence artificielle, c'est un étudiant en MBA. Il sait tout, mais il sait rien. Mmh. On a un accès à l'information et à la main-d'œuvre avec l'IA qui est plus rapide, plus facile, plus machin, plus truc. Mais c'était déjà pas très compliqué avant d'avoir l'information et de trouver de la main-d'œuvre pour l'appliquer. Le problème, c'est pas ça. Ça n'a jamais été ça le problème. Le problème, c'est la stratégie. Le problème, c'est la compréhension psychologique. Le problème, c'est être capable d'aider vraiment des gens. Le problème, c'est savoir ce qu'ils veulent, etc. Mais ça, l'IA, elle te dira que des trucs génériques pourris. Mmh. Parce que l'IA, elle se base sur les données qui sont sur Internet. L'IA n'a pas de compréhension psychosociologique de l'humain. L'IA filtre de l'information mieux que n'importe quoi ou n'importe qui. C'est tout. Tu prends quelqu'un qui a jamais rien bité au business et tu lui fais lire l'entièreté d'Internet et tous les bouquins qui existent sur la Terre, il aura les grands principes, mais il saura toujours pas faire une activité qui décolle, quoi. C'est comme un Google un peu plus évolué, quoi. Beaucoup plus évolué. Ça peut trier l'information, ça peut décider qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bien, ça peut creuser dans l'information. Non, il y a des trucs très très cool à faire avec l'IA, mais ça va pas remplacer les gens. Il y a des métiers qui vont être remplacés par l'IA, c'est vrai, mais pas le métier de l'accompagnement, pas du tout. Mmh. Ça va juste le scinder encore un peu plus en deux avec le mass market pas cher qui va être fait par l'IA et l'artisanat de luxe qui sera fait par des humains qui comprennent ce qu'ils font. Mmh. Et quel est le pourcentage de gens qui seront OK d'être coachés sur leurs trucs les plus profonds ou sur les trucs les plus critiques dans leur vie par une IA? Mmh. Moi, j'y vais pas, hein. Je pense que franchement, je pense que ça va évoluer parce que là, quand on voit que déjà il y a des apps avec, tu peux avoir ta petite copine IA, genre réellement et des gens qui commentent. Genre, c'est super bien noté, il y a des gens qui commentent, «Putain, j'ai jamais trouvé l'amour» et genre, «C'est triste d'attendre l'IA pour enfin me sentir compris» et tout et les gens, ils sont vraiment émotifs, tu vois? Et je pense que dans la détresse et dans la misère, il y aura un gros mouvement vers, qui va fonctionner avec l'IA, tu vois? Mais c'est sûr que ça sera le mass market, comme tu dis. Après, il y aura toujours l'artisanat de luxe qui va rester. Oussama Ammar, il a lancé GPT, là, il y a pas longtemps. Tu vois la taille de son audience, Oussama, hein, il fait n'importe quelle conférence à la con, il fait 1500 ventes. Ouais. Il a lancé une IA qui est calquée sur lui pour pouvoir parler avec lui tout le temps via IA. Il a fait 6 ventes. Un flop absolu. Donc à un moment, les trends de l'IA, c'est bien, hein, mais enfin, moi, si tu veux, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Des trends comme l'IA, j'en ai vu d'autres. Est-ce que l'IA va révolutionner le monde dans lequel on vit, dans lequel on travaille? Oui, mais ça reste là actuellement, ça reste juste une trend avec des buzzwords et du putaclic et des gens qui te disent ça fait 5 ans que je te vends tous les 6 mois la nouvelle solution qui va simplifier ta vie, mais là, c'est une vraie de vraie, promis. Non, ça change rien, ça reste de la surpromesse toujours. Ouais. C'est en marketing, on appelle ça le nouveau mécanisme. Ouais, ils jouent sur
le FOMO, Fear of Missing Out, genre Mais la oui, peur bien sûr. de louper la dernière opportunité. Et tu Ouais. vois, moi, j'ai beaucoup été dans ce syndrome, parce qu'en vrai, je suis vraiment genre, je suis assez stratège et genre j'aime bien créer toutes les stratégies et de les appliquer vraiment de manière très parfaite. Et j'ai appliqué littéralement, franchement, j'ai dû appliquer 99 des stratégies, qui sont sur internet, quoi. Le seul truc que j'ai pas fait, je crois que c'est les lancements orchestrés, parce que ça demande plus de moyens. Mmh. Et en fait, je me suis formé à toutes ces stratégies, je les ai appliquées et en fait, je me suis rendu compte et là, tu vois, ça fait 6 mois que je commence à ça vient, émerger, dans mon esprit, mais qu'en fait, toutes les stratégies, c'est pas ça c'est pas genre, les stratégies ni les outils que tu vas utiliser qui va te faire avoir des résultats, en fait, genre. Mais ça, j'ai mis 5 ans à l'intégrer. Parce Mmh. qu'avant, jusqu'à genre il y a 6 mois ou même un peu, genre peut-être 1 an, j'ai acheté quand même des trucs, genre: «Ah peut-être que ça je connais pas» et au fur et à mesure d'intégrer des trucs de plus haut niveau et de plus en plus haut niveau, d'intégrer des programmes et tout, plus high level, je me dis: «En fait, je connais tout et je connais tout mieux que les gens» et genre quand les gens ils font des millions, je sais, j'ai fait exactement ce qu'ils ont fait et j'ai pas fait des millions et genre c'est pas une mauvaise application de la stratégie parce qu'en soi, chaque détail, j'ai fait exactement la même chose. Le seul truc quand tu as la bonne stratégie, enfin, quand tu as une stratégie qui marche, parce qu'en vrai, genre, si tu en Elles trouves marchent une qui toutes. fonctionne par rapport à toi, ouais, elles fonctionnent toutes. Il faut juste que ça soit écologique pour toi. Mais moi, je les ai toutes essayées. Et le seul truc qui fait la différence, c'est la connaissance client et genre l'offre. Et l'offre, c'est, pour moi, je dirais 90 de résultats si tu as la bonne stratégie et si tu l'appliques bien. Mais sans offre, Et non, c'est c'est pour Non, que ça mais qu'on passe, c'est pour ça qu'on passe autant de temps avec nos clients sur la phase de clarté, la définition de la cible, la définition de l'offre, la définition de la connaissance client, etc. Et on les fait chier avec ça. Ils ont tous là en mode ouais, on veut des stratégies. Non, t'as pas encore le niveau de compréhension pour avoir des stratégies. mmh. Et en fait, la question c'est est-ce que tu te rues vers une stratégie et ensuite tu passes 5 ans à essayer de la faire marcher, ou est-ce que tu prends le temps d'avoir les bons éléments de départ et ensuite n'importe quelle stratégie marchera en une semaine. voilà. Est-ce que tu veux prendre 5 ans comme moi à essayer toutes les stratégies, à devenir quand même un expert, marketing, très pointu au passage? Ouais. Ou est-ce que tu veux trouver la bonne offre, passer du temps sur ça et ensuite on s'en fout de la stratégie, genre, tu en Et appliques une simple? Et après, toi, tu as un amour du marketing. Donc, si tu veux, le fait que tu aies passé autant de temps à décortiquer, tester et appliquer toutes les stratégies, tu le valorises aujourd'hui. C'est-à-dire que maintenant que tu as compris des trucs, tu peux le faire dans tes activités, tu le fais chez nous, etc. Et donc, c'est pas du temps perdu. Tu vois. Mais quelqu'un qui veut Ouais, pas devenir bon en marketing particulièrement et qui veut juste faire son métier, une personne qui passe 5 ans sur les stratégies, elle a perdu 5 ans. ouais, c'est Et vrai. j'irai même plus loin, dans nos métiers, en tout cas dans l'accompagnement, c'est pas notre boulot d'aller faire ce que vous faites vous, les marketeurs. Et Mmh. et moi, ce problème du shiny object, j'étais un peu comme Xerius là-dessus. Les 2 premières années de mon business, ça je crois que je l'ai dit au moins 100 fois, mais j'ai fait toutes les stratégies marketing possibles et imaginables. Je suis pas marketeur et en fait, c'est ça qu'on perd de vue, c'est la en fait, l'urgence qu'on met au niveau du, comment dire? De la pression financière qu'on a, en fait, quand on se lance, quand on est, chaque mois, en train de, comment dire? De penser à comment, me faire connaître plus, comment avoir plus de clients et cetera et cetera. C'est cette pression financière qui nous fait avoir, ce besoin, d'aller chercher de nouvelles stratégies, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes. C'est ça le shiny object, en fait. Et cette erreur, je l'ai commise grossièrement, au début et je la commets encore, de temps en temps Mmh. maintenant. Ouais, Mais c'est ce que c'est ma stratégie, moi. C'est la même depuis 10 ans. Je me lève le ouais. matin et Mmh. j'écris des trucs sur Facebook. Je fais la même chose depuis le début. Je me lève le matin et j'écris des trucs sur Facebook. Ouais, c'est ça, Et quand j'ai lancé la bonne offre, j'ai eu 30 personnes en une semaine. c'est ça. Et c'est à force de répétition d'un process que tu connais super bien et surtout, de pas réinventer la roue, de pas tomber dans tes peurs parce que c'est très psychologique, tu vois? On parlait de l'IA et tout. C'est justement parce qu'il y a cet aspect psychologique qu'on tombe dans ces pièges-là de trouver, le dernier truc à la mode, la trend et cetera. Alors que non, en fait, en faisant une chose, mais en la faisant super bien, surtout en tant qu'entrepreneur,
de bien remettre aussi les choses dans son contexte. On n'est pas, moi, je suis pas marketeur, je suis entrepreneur, mais surtout coach avant tout, coach PNL. Et en fait, si je devais justement commencer à me focaliser, à apprendre un métier de marketeur, etc., je serais plus dans ma zone d'excellence. Mm. Donc, rester dans sa zone d'excellence, pour moi, c'est le nerf de la guerre, en fait. Et à côté de ça, oui, tester peut-être le porte-voix, c'est-à-dire la manière dont je vais porter mon message sur ce que je fais. Oui, peut-être que soit de l'écrit, soit de la vidéo, soit, tu vois, Je pense de... pas que ce soit ça le sujet. Ouais, Et toi, d'ailleurs, ça nous amène, ça nous, non, mais pas le sujet par rapport à aujourd'hui, hein, mais tu vois, tu disais tester le comment. Et en fait, ça m'amène, ça me fait tiquer parce qu'il y a une question qui répond exactement à ça. En fait, tu testes jusqu'à proposer la bonne offre. En fait, Mm. la stratégie, on s'en tape. Ouais. Le format, on s'en tape. Le réseau, on s'en tape du moment que votre cible est liée. Ouais. Moi, comment est-ce que je teste? Je fais des contenus qui ont un angle de communication sur une douleur, sur un bénéfice, sur un truc qui se passe sur le marché, sur un truc en rapport avec moi, etc. Si le post, il éclate tout, c'est que j'ai touché un angle qui intéresse mon audience et je peux aligner mon offre dessus éventuellement. Si le post, il fait un flop, ça veut dire que cet angle de communication, tout le monde s'en tape. Point barre. Et je fais, alors moi, à mon niveau, mais parce que moi, c'est mon métier d'être un marketeur. Les autres n'ont pas besoin d'en faire autant que moi. Moi, je fais 12 contenus par jour, tout réseau confondu, peut-être, parce que je teste des angles partout, tout le temps. Et donc, je sais quels angles marchent sur LinkedIn, quels angles marchent sur Facebook, quels angles marchent sur Instagram, etc. Et je me démerde pour adapter mon offre, en fait, et son canal de communication. Mais foncièrement, c'est à ça que servent les contenus, à tester des angles. Et le prérequis, c'est quand même que tu aies des gens qui voient ton message quand même. Si t'as Ouais, bien personne. sûr, bien sûr. Créer une audience d'acheteurs. Non, mais Et on pas en une revient, audience de touristes. Hein. ouais, on en revient à la base, en fait, c'est la connaissance client. Si tu connais super bien tes clients, le message, il va être immédiatement polarisant, quoi. C'est ça le truc. Mmh. Et pourtant, aujourd'hui, sur le marché, la dominance, c'est ce qu'on appelle du BISOP. On en parle souvent avec Xerius, donc c'est Business Opportunity. Donc, c'est gagner un complément de revenu, alias devenir riche, depuis chez vous, en étant nul en informatique, avec votre téléphone, en 30 minutes par jour, en faisant rien du tout, grâce à nouveaux mécanismes. Copywriting, closing, setting, IA, etc. Funnel. Ouais, clairement. 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 Que des Le trucs problème, compliqués au final, quand même. qui t'envoie sur un webinaire ou une VSL, qui t'envoie sur un produit entre 700 et 1500 euros vendu en automatique. La problématique, c'est que c'est des produits ultra entrée de gamme où on te drop 50 heures d'information et où tu n'es quasiment pas accompagné. Il y en a dans l'eau qui sont pas mauvais, hein, de ces produits-là. Il ne faut pas jeter la pierre à tout le monde non plus, loin de là. Mais juste, en fait, c'est pas un nouveau mécanisme miraculeux qui t'aidera à résoudre un problème que tu avais. Ouais, ni une nouvelle stratégie. Ça me fait penser à un gars que je connais qui a une offre, dans l'accompagnement et genre ça doit faire 4 ans qu'il saute de coach business en coach business et d'opportunité en opportunité pour vendre son offre que son audience ne veut pas, mais il change de stratégie à chaque fois pour essayer de vendre et en se disant: «Avec cette stratégie, ça va marcher», c'est un problème de stratégie. Sans comprendre que en vrai, c'est juste que son offre, elle est éclatée par rapport à ce que veulent les gens, en fait. Et c'est quand même, en vrai, ça fait chier. Genre, c'est triste d'en arriver là où tu crois que c'est tout le temps un problème de stratégie, tu vois? Et que mais bon. C'est jamais la stratégie le problème. Mm. Et d'ailleurs, on l'a vu plusieurs fois. Hein. Des gens qui arrivent pour chercher une stratégie dont tout le reste est éclaté, c'est dur pour eux. Des gens qui arrivent avec ce qu'on appelle le product market fit, ou qui travaillent à le chercher en tout cas, et qui derrière prennent notre stratégie s'ils sont chez nous, mais une autre stratégie s'ils sont chez d'autres, c'est des gens qui ont des résultats très rapides. Tu peux expliquer c'est quoi le product market fit? Parce que je pense pas que tout le monde comprenne. Ouais. Product market fit, c'est l'alignement entre l'offre et le marché. C'est-à-dire vendre au marché précisément ce qu'ils veulent acheter, avec les bons arguments, et être capable de le délivrer de façon qualitative derrière. Je pense que ça se résume à ça. En vrai, quand tu as le product market fit, ça simplifie tellement tout et d'un coup, tu arrives dans ton activité à une fluidité. En fait, tu as presque limite plus de demandes que de place nécessaires et là, tu es obligé d'utiliser d'autres ressources pour pouvoir, des ressources, complémentaires pour venir t'aider pour pouvoir, On a une cliente qui vit ça là, délivrer. actuellement.
Elle a suivi, je crois, 50% de notre stratégie. Pour l'instant, elle n'a même pas encore tout déployé. Elle n'a même pas encore fait le moindre relancement, etc. Elle est obligée de fermer son accompagnement en général au bout du 10e jour du mois parce qu'elle a trop de demandes par rapport à la capacité qu'elle a à délivrer. Mm. Elle est arrivée chez nous, elle est repartie de zéro en plus parce que c'était fait pirater son compte social media. Mm. Et là, je crois qu'elle a 12K par mois sur les derniers mois, un truc comme ça. Bon, après, tout le monde ne fait pas comme elle. Hein, ne confondez pas ça avec une promesse de résultat, justement, c'est le sujet du jour, on ne pas tomber dans la surpromesse. Mais c'est pour montrer ce qui se passe quand tu touches le bon segment de marché avec ton offre, en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'au final, dans nos messages, on surpromet pas. Et aussi, tu vois, quand tu surpromets, tu attires aussi une audience de gens qui veulent des trucs, qui veulent tout, qui veulent les revenus des entrepreneurs super élevés sans risque et genre en foutant rien, c'est ce que tu me disais. Et c'est exactement ça. Donc, genre, c'est quand même assez important d'avoir des promesses marketing qui soient quand même assez nuancées. Et nous, dans nos messages, on vous montre quelles sont les stratégies disponibles aujourd'hui sur le marché. Pourquoi est-ce on utilise la nôtre et on enseigne la nôtre, celle que tu as créée, Jérémy. Pourquoi on pense que c'est meilleur pour ce type de personnes, ce type de personnes, ce type de personnes. Et ensuite, les gens, genre, vous pouvez vous décider par rapport à vous, quoi, en fonction de ce qui vous correspond. Notre stratégie, celle que j'ai développée et créée et que j'ai pas pompée chez les Américains, petit pic en passant, gratuit comme ça, ça fait plaisir. C'est la meilleure pour les gens qui nous ressemblent. En fait, c'est ça qu'il faut dire, tu vois. Et ça veut pas dire c'est la meilleure. C'est la meilleure pour les gens qui nous ressemblent et qui veulent avoir le genre de vie que nous on a, et le genre de complexité ou de pas complexité que nous on a dans la vie. Derrière, leur problématique aussi, c'est qu'il y a tout le monde qui fait une nouvelle martingale à la mode là. Et je vais les répéter parce qu'on ne le répétera jamais assez. Il existe 4 stratégies pour avoir des clients. Pas une de plus. Tout le reste sont des dérivés de ces 4-là. La première, c'est la prospection. Envoyer plein de messages à plein de gens, appeler plein de gens qui ne te connaissent pas pour essayer de voir s'ils veulent pas acheter. La deuxième, c'est l'automatisation digitale de masse. C'est pub, tunnel, ensuite derrière VSL, webinaire, tout ce que tu veux, une vidéo automatique ou pas, ou live, et derrière un appel, etc. Ça, c'est des trucs, ça marche très très bien, c'est très utile, mais tant que tu n'es pas à 20, 30, 40 000 euros par mois, ça n'a aucun intérêt d'aller là-dessus. Ensuite, il y a l'organique, le vrai organique, pas les trucs qu'on appelle organique maintenant. Le vrai organique, c'est les moteurs de recherche, c'est YouTube et le blog. C'est très très long, 12-18 mois pour que ça marche bien. Ça coûte cher, il n'y a pas tout le monde qui y arrive. Mais c'est bien, ça marche, c'est une super stratégie. Et la dernière, c'est celle que nous, on a développée, c'est ce qu'on appelle la stratégie d'attraction organique, à savoir connecter avec des gens, les exposer naturellement à tes contenus, pas n'importe comment et pas n'importe quel contenu, et ensuite ne parler qu'aux personnes convaincues, de temps en temps avoir une stratégie pour déloger les timides qui n'osent pas venir te parler mais qui voudraient bien acheter, et ça s'arrête là. Et ça, c'est une stratégie, une fois que tu l'as compris et qu'une fois que tu l'as implémentée, à maintenir, elle te prend 1 heure par jour. Voilà, c'est tout. Après, il y a des gens qui veulent pas ce que nous on propose, et c'est ok, tu vois. Ouais. Mais c'est ultra contre-intuitif parce que tu vois, on se dit, ok, je fais 1 heure. Et une fois que j'ai fait 1 heure, genre, tu sais, on veut rester actif, même si on n'est pas productif, tu sais, on veut rester genre, ah, mais je fais des trucs pour développer mon business, truc. Et alors qu'en vrai, genre, Tu 1 heure, scrolles sur Facebook ou Instagram toute la journée en te donnant bonne conscience, et à la fin de la journée, tu te sens encore plus mal parce que tu étais 12 heures devant l'écran et qu'il n'y a pas eu de résultat. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas parce que tu passes plus d'heures devant l'écran que tu as plus de résultats. Fais les bonnes actions, elles prennent 1 heure par jour, une fois que tu as l'habitude, que tu es bon, etc. Si vraiment tu es au début et que c'est dur, ça va prendre 4 heures par jour, admettons. Mais en fait, au-delà de ça, faire plus n'amène pas plus de résultats. Va prendre l'air, va faire du sport, occupe-toi de ta famille, va méditer, fais ce que tu veux, on s'en fout. Va jouer aux jeux vidéo, va regarder Netflix avec une glace. Mais ça sert à rien d'en faire plus au bout d'un moment. Et moi, je me suis rendu compte, maintenant que j'ai un bureau, donc je suis plus chez moi où je faisais tout le temps la sieste, etc. Il y a plein de jours où je suis là, je suis dans mon bureau, je regarde autour de moi, je fais bon, j'ai plus rien à faire, on va rentrer. Hein. Ça fait 4 heures que je suis au bureau seulement, tu vois, je fais bon, on va rentrer à la maison. Parce qu'à un moment, faire plus, ça ne donne pas plus de résultats. Quoi. Je crois que c'est Gary Vaynerchuk qui disait ça, c'est travailler plus dur ne rend pas plus riche, ça rend juste plus fatigué. C'est clairement ça. Et puis, sur le principe, si tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat, c'est aussi pour pouvoir avoir plus de temps. Et tu vois, le fantasme qu'explique Xerius sur ouais, faut faire des heures, etc. En fait, c'est un fantasme salarial. On a tellement pris l'habitude en fait de nous mettre l'idée qu'il faut faire ces 8 heures par jour, sinon tu n'es pas. En fait, c'est un biais psychologique qui dit tu ne mérites pas si tu n'as pas transpiré, si tu n'as pas fait d'effort. Et souvent,
Et c'est ça que j'aime aussi dans le programme Fast and Slow, c'est qu'on peut venir avec le rythme qu'on a. Il y en a, ils sont super stressés, ils veulent aller vite parce que peut-être X raisons, pression financière, etc. Enfin, il peut y avoir plein de raisons pour ça. Et il y en a d'autres, ils vont être là, non, mais moi, il faut que j'aille à mon rythme, etc. Et chacun va trouver son rythme, en fait, là-dedans, quoi. Et le niveau, justement, de conscience avec lequel tu vas sur ton business va donner aussi le rythme de tes résultats. Donc, j'aime bien cette idée de ne pas se comparer à ceux qui vont vite ou à ceux qui vont lentement. Enfin, on a tous, en fait, cette unicité. Et il faut respecter cette unicité dans les actes et dans la façon d'agir, quoi, en fait. Je trouve ça très écologique. Ouais, il faut changer ce paradigme-là qu'on a. C'est horrible, genre c'est ancré, tu vois. Même moi, Yes. j'ai du mal avec ça encore. Genre, je Non, reste. Bah après, je suis dans une situation où genre j'ai ma copine qui est au coworking, elle bosse aussi genre toute la journée. Mais des fois, j'ai fini genre à 13h, je me dis bon. Et tu sais, j'ai des trucs sur ma to-do en soi, mais c'est pas le moment où genre là, genre j'ai pas envie maintenant de faire ça. culpabilité, non, c'est genre, j'ai fini à 13h, mais pourquoi? Mais comment? Moi, Je je fais me quoi pose toujours maintenant? une question maintenant, dans ces moments-là, quand j'ai trop de temps libre. Ce qui est un peu bizarre quand dire comme ça, tu vois, mais je regarde tous les trucs que j'ai à faire et je me dis, est-ce qu'il y a un de ces trucs, si je le fais maintenant au lieu de dans 1, 2, 3 jours, ça change vraiment quelque chose? Si oui, je reste au bureau et je le fais. Sinon, je rentre à la maison, hein, me poser sur le canapé. Est-ce que vous avez des questions, ceux qui nous suivent en live? N'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. On est encore là 10 minutes. Après, moi, je file parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des journées, ce que j'appelle les journées silo. C'est genre, on enchaîne toute la journée sans s'arrêter. Je suis aujourd'hui exceptionnellement en réunion de 9h à 16h. C'est parce que vendredi, je me casse et que lundi, je serai quasiment pas là non plus. Donc, il faut que j'avance un peu pour pouvoir glandouiller ensuite. Alors, Favzia qui a mis Maître Yoda, rien que ça, j'aurais pu mettre, tu vois, autre chose, mais je crois que la prochaine fois, je vais mettre, tu vois, le petit personnage que j'ai derrière moi là, ça, c'est bébé Yoda. Donc, je mettrai la prochaine fois Grogu, c'est son vrai nom dans la série Le Mandalorian, dont je suis fan. Ouais, grave, putain, je suis à la saison 2 là, c'est le feu. Ouais. Tous les soirs. Bon, Moi, vas-y, je me tape moi, les je, épisodes. moi, je peux changer le nom de mes maîtres. Hein. Je peux dire que c'est un Ewok si vous voulez, ou un truc comme ça. moi, j'ai des accès admin. Donc, pas de questions. Visiblement pas pour l'instant. On Bon. va encore rester quelques minutes au cas où, parce que le temps qui tape, hein, quand même. Laissez-leur le temps quand même. Pas des intelligences artificielles, hein. Ne brusquez pas les gens comme ça. Ah, Et le gamin. Ah, mais moi, vous savez que j'ai 4 ans en fait d'âge mental. mais c'est clair, hein. Tout le monde croit que je suis un adulte, mais absolument pas. Quelle drôle d'idée, enfin. Pas me faire confiance. Mais c'était à la rencontre 2022, alors qu'il y avait tous les clients, machin, je sais plus qui était en conf, en train de faire un truc hyper sérieux, etc. Et moi, je prends le tableau blanc, je commence à gribouiller des petits bonhommes bâtons, et je mets ça, c'est Mehmet. Ah ouais, non, attends, on bosse assez toute la journée, si on peut pas rigoler, moi je viens plus. Hein. Ouais, franchement, Ouais, de ouf. Moi je viens pour me marrer aussi. Hein. Tu sais, j'ai eu 27 ans là et je me dis genre c'est normal que je me sente toujours enfant. Est-ce que c'est normal? Si ça peut te rassurer, moi j'ai 34 et je suis marié, j'ai toujours l'impression d'avoir 4 ans. Les gars, Je sais pas si c'est notre génération. je vais pas dénoter, hein, j'ai 46 ans, donc je suis moi aussi dans un état d'âge mental. Des fois, je fais des trucs avec mes enfants, mais moi je m'étonne. Donc, garder ça. Regarde, au Mastermind, la dernière fois, tu regardes, les gens, ils avaient tous entre la trentaine et la quarantaine bien tassée. Il y en a plein qui avaient des enfants, machin, etc. Et pourtant, on avait une bande de gamins en train de faire n'importe quoi. Hein. C'est juste qu'on est des enfants avec des responsabilités, quoi. Mais à part ça. C'est ça. Non, mais s'amuser, c'est quand même la base, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'est clair. Il n'y a pas de questions. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais.
Pas de live lundi prochain. On vous annoncera quand est-ce qu'on le fait dans la semaine. Là, de toute façon, sur le mois de mai, entre les jours fériés, les machins, les trucs, ce sera pas toujours le lundi, mais on vous fera toujours un petit message sur le groupe Facebook pour vous dire quand est-ce qu'il est le live de la semaine, puisqu'on va maintenir quand même un live par semaine. Ça ne change pas. Merci à tous et à très bientôt. Ciao. Merci.